Bienvenue dans ce 17e jour de Lettermas. Aujourd'hui, je te montre comment créer cette composition groovy, chewing-gum festive. On est d'accord, c'est un mélange curieux, mais c'est surtout une super occasion d'expérimenter avec des fonctionnalités un peu plus avancées de Procreate. Ouais, c'est un jingle à la bouche, parce que j'ai pas de budget. On commence par créer une nouvelle toile, taille de l'écran. Et là, on va prendre du noir. Et dans Esquisse, on va prendre crayon 6B parce qu'on va vraiment faire notre croquis. Donc, dans un premier temps, on va faire au trait. Et donc, je vais écrire mon message. J'essaye de faire des lettres un peu rondes, un peu mignonnes, un peu fun. Et qui sont un petit peu dans tous les sens. Et j'ajuste ça de façon à avoir un truc un peu composé, histoire de... Je mets ça au centre. Et maintenant, je vais épaissir mes lettres, je vais vraiment créer mes lettrages. Et pour faire cet effet tout mou, un peu chewing-gum, tu vas aller aux extrémités de chacune de tes lettres et tu vas faire, hop, des cercles. Pour l'instant, on est vraiment juste en train de construire ça. On se met plutôt dans les coins ou dans les extrémités. Et je vais mettre des cercles partout. Je suis en train de me construire ma trame. Ça a l'air de rien comme ça, mais tu vas voir, ça va vraiment beaucoup t'aider par la suite. Et ça va te donner plein de possibilités en termes de lettrage que tu n'avais peut-être pas soupçonné. Pour toutes ces parties arrondies où il n'y a pas vraiment d'angle ou d'extrémité, ce que je te recommande, c'est au cours de l'arrondi, de te mettre en rond. Maintenant que j'ai ça, je vais créer un calque par-dessus. Je vais prendre un brush dans calligraphie ligne simple, je vais me mettre dans une couleur rouge et en fait je vais utiliser ces ronds là pour créer mon lettrage. Et donc je vais entourer mes ronds et quand je suis entre deux ronds, je vais un petit peu creuser ma forme en gardant en tête que je veux vraiment un truc tout mou, tout chewing-gum. Quand on a comme ça des croisements, comme on veut aucun angle, on va arrondir ces parties là. Et on va vraiment créer une enveloppe autour. Et on ne veut pas que ce soit hyper propre, hyper systématique. Au contraire, quand c'est un petit peu imparfait, bah, ça donne un meilleur effet. Si on a des doubles lettres comme moi, on essaye de ne pas les faire exactement pareil pour vraiment renforcer ce côté aléatoire. Et une fois de plus, quand j'ai des transitions comme ça, je fais un truc tout mou. Je vais faire ça sur toutes mes lettres. Maintenant que j'ai ça, je vais remplir chaque forme. Je slide et là j'appuie, comme ça j'ai juste à cliquer. Je masque mon calque en dessous et là je vais opérer de petits changements juste pour harmoniser un petit peu le lettrage. Donc par exemple je vais déplacer quelques petites lettres. Mon U, je vais le rapprocher de mon A et je vais épaissir certaines parties pour que ce soit légèrement plus harmonieux. Maintenant toujours sur ce calque là, je vais cliquer dessus, faire activer le masque. Là, ça va se passer en noir. Je vais prendre le même pinceau. Et dans les parties épaisses de mes lettres, je vais dessiner des petites étoiles. Alors, on ne veut pas qu'elles soient super clean et tout. On va dessiner des étoiles un petit peu comme ça, quoi. Un peu à l'arrache. Enfin, faussement à l'arrache. Et on veut que ça ne touche pas à chaque fois nos contours. Hein. On est vraiment sur des étoiles qui sont entières dans la partie rouge. Je vais maintenant remplir chacune de mes étoiles. Bon là on a un truc qui fait très américain slash Donald Trump. On va calmer ça, t'inquiète pas. Je vais retourner dans mes calques et ça je vais le fusionner. Je vais créer un nouveau calque que je vais passer sous mon lettrage. Et là je vais me mettre dans une couleur verte, un peu sapin foncé. Et je vais créer une sorte de contour tout autour. Mais on veut garder cette ambiance un peu molle, un peu chewing-gum. Donc t'imagines que notre lettrage il est vraiment entouré d'une sorte de grande couche de morve. Et si tu as des jonctions, tu te débrouilles pour qu'elles soient bien rondes. On va remplir ce calque et remplir toutes les petites parties qui ont besoin. Toujours sur ce même calque, je vais juste rajouter des petits effets autour de ce contour pour faire un petit truc comme si ça vibrait un petit peu. Donc je vais dessiner des petits croissants comme ça. Je peux les faire un par un ou par paire de deux. Faut pas que ce soit à chaque courbe, mais on essaye d'en mettre un petit peu de tous les côtés. Je vais remplir à chaque fois ces croissants. Sur ce calque-là, je vais cliquer dessus. Je vais faire de nouveau activer le masque. Et je vais faire la même chose, ce genre de petite forme autour de mes lettres. Sauf que cette fois, vu que je suis sur un masque,
ça va se faire en blanc, c'est normal. C'est comme si on venait trouer en fait forme verte. J'essaye de me positionner aussi où j'ai de la place. Je ne vais pas aller caler un truc ici alors que ça va être coincé, alors qu'ici j'ai plein de place pour le faire. Et si tu as besoin de corriger ces petites formes-là, il va falloir que tu te passes en blanc et là tu pourras retirer en fait ce que tu as dessiné. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans mes calques et de nouveau je vais fusionner ça. Et on va prendre le calque avec le lettrage, on va le dupliquer. Je clique sur celui qui se trouve en dessous, je crée un masque qui se met par-dessus. Ce masque-là, je vais le remplir de blanc. Je clique masque d'écrêtage et je fusionne. On va faire la même chose avec ça. Je duplique, je me mets sur le calque d'en dessous, je crée un masque. Je me mets en blanc, tac, masque d'écrêtage et je fusionne. Je vais aller dans ma couleur d'arrière-plan et je vais mettre une sorte de beige crème un peu. On veut que ce soit un peu chaud comme couleur. Ok. Et donc on va prendre les calques qui sont blancs. On va prendre le fond d'abord. Je vais le sélectionner et je vais le décaler très légèrement en dessous. Et en fait, un décalage comme ça. Le calque du dessus, je clique sur le N et je vais le passer en multiplié. On va faire pareil avec le blanc du lettrage. Je le sélectionne, hop, transformer et je vais le décaler légèrement en dessous, dans la même orientation que précédemment. Et le calque du dessus, je clique sur le N et je vais le passer en multiplié. Et donc c'est ça qui va nous donner cette impression de décalage d'impression. Là il est peut-être un petit peu vénère, donc je vais reprendre mon calque blanc et je vais déplacer de façon à vraiment qu'on ait cette impression de mini décalage dans l'impression. Pareil ici, on va le faire un petit peu moins fort. Hop. Et donc tout ça, ça va s'appliquer sur tout notre lettrage. Je vais sélectionner tout ce qui concerne mon lettrage. Hop, je fais un groupe avec. Comme ça, je vais pouvoir déplacer tout d'un coup. Je vais légèrement réduire tout ça, le centrer et autour, je vais dessiner quelques illustrations festives et je vais utiliser les mêmes couleurs qu'ici pour vraiment donner l'impression qu'on a sur une impression avec le moins de couleurs possible. Et donc moi, je vais dessiner du ou. Je vais tout faire sur le même calque. Et je vais faire en sorte que ça occupe bien l'espace. Donc ça vient se glisser aux endroits où j'ai de la place. Je vais faire ça tout autour. Et une fois que j'ai bien rempli tout l'espace autour, je vais cliquer sur ce calque, activer le masque. Là, je vérifie que je suis bien en noir. Et je vais rajouter des petits détails. Donc je vais juste rajouter un petit reflet comme ça en haut à gauche de chaque boule. Et chaque branche de houx, je vais lui faire hop, un trait à l'intérieur. Je vais vider l'intérieur pour évoquer la tige qui se trouverait au centre. Je vais aussi rajouter des petites étoiles pour faire un petit rappel avec nos étoiles du lettrage. Pareil, où j'ai des trous. Et ce calque-là, je vais, hop, fusionner, le dupliquer. Celui du dessous, je le sélectionne, je fais plus un calque par-dessus. Je sélectionne du blanc, je remplis le calque de blanc, je clique dessus, masque d'écrêtage, je fusionne. Je prends ce calque et je le décale légèrement. Le calque du dessus, je clique sur le N et je viens le passer en multiplié. Donc c'est très subtil, mais en fait ça crée des petites différences de couleurs qui font vraiment cet effet décalé. Et ces nuances-là, elles se voient un petit peu plus quand on a un fond coloré très foncé. Par exemple, notre couleur d'arrière-plan, si on décidait de le passer en noir, ça se verrait plus, mais ce serait très moche. Et donc voici notre petite composition. J'espère que ça t'a plu, que tu as apprécié voir la puissance des masques d'écrêtage et des modes de fusion. Si tu as envie d'aller encore plus loin, j'ai une masterclass gratuite pour apprendre à créer un lettering effet ardoise sur Procreate. Le lien est en description et je t'attends là-bas. Bye bye!